Salam alaikum Azul, bonsoir. Nous baignons dans une telle atmosphère, toute de résignation, de lassitude, d'engourdissement de notre conscience collective, que nous ne sommes même plus en mesure de déceler les prémices des bouleversements qui s'annoncent, des lames de fond qui se lèvent. Pourtant, il suffit juste d'ouvrir les yeux, d'écouter ce que disent les relais du régime pour se rendre compte qu'un phénomène d'envergure s'installe au sein de la société algérienne, que nous n'avons jamais vécu jusque-là à une telle ampleur depuis l'indépendance du pays. Jamais. Ni en octobre 88, ni durant les événements qui ont précédé l'interruption du processus électoral, ni au cours de la tragédie rouge qui a endeuillé le pays. La conscience politique collective ne s'est jamais autant manifestée que dans cette adhésion massive au boycott des élections législatives, des prochaines élections législatives. Il se passe réellement quelque chose de nouveau, de majeur, qui pourrait représenter un tournant décisif pour l'avenir de la nation, si tant est que les citoyens algériens se rendent compte qu'ils sont en train, eux tous, de réaliser la seule grande action qui a toujours manqué à leur façon d'être, celle d'être enfin vrais, enfin concernés, enfin décidés d'aller au bout de leurs rêves collectifs, enfin conscients qu'ils sont tous importants, chacun dans son propre rôle, qui ne sont plus une foule qu'on veut qu'ils soient, une foule qu'on mène à son propre abattoir, avec son propre assentiment. Hier encore, chaque Algérien disait des autres qu'il n'était pas un peuple digne de ce nom. Chacun pensait qu'il ne pouvait rien faire tout seul pour secouer le joug de l'oppression pendant que les autres dormaient. Chacun pensait qu'il ne pouvait tout seul chasser une mafiocratie qui a infesté le pays jusqu'à ses tréfonds, qui l'a ravagé, qui l'a dévasté, qui en a fait un immense bazar, un machin pour Kafzine, où la seule valeur qui subsiste est celle du chacun pour soi, dans la plus pure tradition de la jungle. Je ne voudrais pas donner de faux espoirs, et je me trompe peut-être. Mais comment ne pas voir qu'une page est en train de se tourner, que nous sommes en train de vivre une phase qui pourrait annoncer l'avènement d'une Algérie nouvelle. Nous avons toujours boudé les élections de toutes les façons, et nous avons toujours laissé le régime bourrer ses propres urnes comme il l'entendait. Nous l'avons même laissé interrompre le seul processus électoral qui promettait de le chasser. Et certains, parmi nous, l'ont même appelé de leur vœu, par peur de l'inconnu. Nous avons même tenté un temps, soit peu, comme lors des élections législatives de 2012, de boycotter activement le scrutin. Mais cela n'avait jamais empêché le régime de bourrer les urnes, puis de venir, avec toute l'audace que nous lui connaissons,
de venir nous féliciter d'avoir rempli notre devoir électoral et d'avoir désigné nos représentants. En 2014, il poussa l'outrecuidance jusqu'à faire réélire l'actuel président à un 4e mandat sans que celui-ci n'ait à faire sa propre campagne électorale. Et pour cause, puisqu'il était tout à fait incapable de le faire, puisqu'il était devenu un grand invalide, et puisque le seul rôle que lui avaient laissé les vrais maîtres du pays était de leur servir de façade, juste de façade. Et quelle façade, mon Dieu! Mais cette fois-ci, il semble bien que les prochaines législatives, qui doivent se tenir le 4 mai prochain, soient vouées au boycott le plus massif jamais observé dans ce pays captif. Jamais, depuis le 5 juillet 1962, depuis la libération de leur pays, les Algériens n'ont communié dans une telle dynamique, avec un tel enthousiasme, et c'est cela qui est nouveau. Ce n'est plus dans la résignation et l'indifférence que les Algériens boudent la farce électorale, mais dans l'enthousiasme et le sentiment encore diffus que de leur refus, une Algérie nouvelle va naître. Et le régime ne se trompe pas, dont les barons et les nervis montrent des signes évidents de panique. Ils font feu de tout bois désormais. Et pour certains, comme l'inénarrable Ammar Roul, c'est l'hystérie. Parce qu'ils savent ce qu'ils risquent de perdre. Ces privilèges dont ils n'osaient même pas rêver avant d'avoir été admis au râtelier. Mais à quelque chose, malheur est bon. C'est justement cette panique qui s'est emparée de tous les cercles du pouvoir qui va nous secouer de notre léthargie. C'est grâce à leurs cris d'orfraie et à leurs gesticulations de détresse que nous allons comprendre que nous sommes enfin sur la bonne voie, que de cette formidable synergie pacifique, civique et éminemment politique viendra le salut pour ce pays. Aujourd'hui. Actualité Algérie. Ces dernières déclarations tendent à semer le doute sur la transparence du scrutin. Derbal, jugé parti par la rédaction. APS. Derbal déplore le faible taux d'exploitation des espaces consacrés à la campagne électorale par les candidats. APS. RFI Afrique, législative en Algérie, une campagne électorale bien terne par RFI. Législative Algérie, le déclic de la résistance. Et pour en parler sur le plateau, nous aurons avec nous Bouzid Chalalen, journaliste. Bonjour Bouzid. Bonjour Jamal, bonsoir téléspectateurs. Nazim Taleb, membre du secrétariat de Rachad, merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Merci Nazim. Et pour la première fois sur ce plateau du Top 3, Samir Bouaïlili. Oui, exact. C'est ça. Délégué FNA, Front National Algérien. De Moussa Touati. Voilà, Moussa Touati qui est à la tête du parti. Très bien. Merci alors, pour l'invitation pour à assister à l'émission. Merci beaucoup. Alors, je vous propose quelque chose avant de commencer. Nous allons passer un petit zapping pour voir un peu ce qui se passe, comment les Algériens réagissent à cette campagne électorale.
كانت من وسائل الاعلام ولا من الاحزاب ولا من الشخصيات الوطنيه ولا من بالنسبه للمقاطعين واش تقولي لهم كسيده ولا بالنسبه للناس اللي في الخارج اللي قاعده تحت وتحرض على الناس باش ما تروحش تفوتي بالنسبه للمقاطعين حراميه كما قال لهم زوق حراميه كما قال لهم زوق حراميه كما قال لهم زوق حرامي هذا. Alors voilà, vous avez vu un peu partout en Algérie, les panneaux sont attaqués, dévastés, cassés, tagués, jetés à la poubelle, carrément, hein, cassés, jetés dans les ordures. Les salles sont vides, désespérément vides, malgré le recours à l'habituel casse-croûte et les petits 1000 dinars qu'on glisse dans la poche. Les gens ne vont pas dans les salles. Un point, par exemple, récemment, hier, la tête de liste FLN, M. Ferrouchi, ministre, qui vient d'être mis en congé, Alger à Cheraga, salle à Cheraga, il a dû annuler le meeting parce qu'il n'y avait personne ou quelques chats. Et donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette réaction quasiment inédite en Algérie depuis l'indépendance? Jamais le peuple algérien ne s'est autant mobilisé, autant manifesté pas dans une abstention, dans un boycott librement consenti, et je ne vous parle pas des réseaux sociaux qui sont maintenant devenus carrément un champ de bataille pour boycotter. Je pense que c'est un signe très alarmant déjà de voir l'agence de presse officielle déjà qui déjà fait des papiers et des articles disant que le taux de vote sera très faible. Donc déjà c'est un signe très alarmant. Déjà au point où l'APS déjà en parle, c'est un signe très alarmant. Et tout ça est dû je pense, au mépris du peuple. Donc les gens auxquels le peuple a fait confiance durant des années pour les représenter dans les deux chambres parlementaires, donc ces gens-là ont toujours trahi le peuple et ils n'ont jamais accompli leur mission qui était de représenter le citoyen, de remonter ses soucis, de discuter de ses soucis, d'essayer d'améliorer ses conditions de vie. Mais ça a toujours été comme ça, Bouzi. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Mais cette fois-ci, déjà, je pense qu'il y a la cherté, l'inflation déjà qui a créé ça. Parce que ces mêmes personnes, je pense qu'il y a un événement qu'on ne doit pas oublier, qu'on ne doit pas ignorer, c'est les deux lois de finances précédentes. Ces deux lois de finances précédentes ont vraiment touché aux citoyens. Parce que les citoyens aujourd'hui, comme tout à l'heure, j'ai rigolé quand tu as dit ils avaient l'habitude d'acheter les gens avec 1000 dinars. Maintenant, avec 1000 dinars, on achète qu'un kilo de banane. Ouais. Donc, on ne pourra jamais corrompre les gens. On pourra jamais corrompre les gens avec 1000 dinars. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un tas de paramètres qu'on ne pourra pas citer aujourd'hui pour lesquels le citoyen algérien veut se venger, si je me permets de dire ça, de ces gens qui l'ont toujours méprisé. Et je pense que les partis politiques et le gouvernement algérien ont toujours méprisé le peuple. Et je pense que l'exemple américain, où tout le monde disait que c'est Hillary Clinton qui va gagner aux élections, je pense que c'est la meilleure leçon de démocratie et où le citoyen a prouvé le contraire, que nous, on est capable, c'est nous qui décidons et ce n'est pas les médias ou les partis politiques ou le gouvernement qui vont nous imposer des personnes qui vont nous représenter. Nazim, est-ce que les gens, d'après vous, prennent conscience de leurs forces, qu'ils sont en train de découvrir qu'ils sont capables de changer le cours de l'histoire? Bon, par rapport aux images que vous montrez, effectivement, il y a une manifestation. Nous ne manipulons rien. Oui, oui, oui. Ce sont oui. des images vraies. Oui, oui. Après, vous avez dit quelque chose de vrai, mais il faut se dire que l'abstention couve depuis des années. C'est-à-dire ces images-là, moi, quand j'étais là-bas, jusqu'en 97, il y avait des panneaux, peut-être pas de cette envergure-là, mais l'abstention couvait déjà. On a par les élections passées, on avait des taux d'abstention assez importants. Mais là, effectivement, aujourd'hui, cette abstention devient un mode d'expression politique. C'est-à-dire que là, on passe de l'abstention au boycott encore passif, parce que là, on n'est pas encore dans l'organisé. On n'a pas, comme vous le savez, la société civile, elle est minée. Ouais. Donc, on ne peut pas parler encore d'un boycott actif, c'est-à-dire quelque chose qui est où des organisations, des mouvements, des associations, une société civile réelle poussent à ça. Mais on voit que la conscientisation a pris vraiment le pas à partir des révolutions arabes. Alors ceux qui, on ne va pas rentrer dedans, mais effectivement les Algériens, et ça on l'a vu en 2011, les Algériens qui parlaient tout le temps de foot ont commencé à parler politique en 2011.
Et donc les Algériens aujourd'hui, ils ont investi Facebook, ils ont investi Twitter, ils ont des chaînes plus ou moins, pour ne pas dire en total, c'est-à-dire libres, où les gens s'expriment, contrairement à Naïma Salhi qui dit c'est de l'étranger, mais ce n'est pas de l'étranger, c'est les Algériens qui vivent. Aujourd'hui, les meilleures estimations... On va leur couper Internet parce qu'ils s'expriment trop. Voilà, les meilleures estimations donnent à peu près 5 à 8% de taux de participation. Et encore, je suis très généreux. C'est-à-dire que l'abstention, elle est massive, elle est cataclysmique pour le régime. Et on l'a vu, vous avez parlé de Ferroukhi, mais par exemple, la salle Omnisport de Braqi, la salle Omnisport de Bdar a été réquisitionnée pendant un mois où il n'y a pas eu de jeu pratiquement pour faire des meetings. Il n'y a pas eu un seul meeting qui a été fait. C'est partout, et ça c'est à travers tout le territoire algérien. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un boycott, peut-être pas actif, c'est-à-dire dans le sens où il y a des organisations qui le poussent, mais effectivement le peuple algérien il en a marre. Et comme vous l'avez dit et comme le monsieur l'a dit, parce que les gens... Je vous donne un exemple. Louisa Hannoun, ça fait combien de fois qu'elle se présente? Ça fait le 5e mandat. Oui. Le RCD, ils ont participé jusqu'en 2012. FFS, ils ont commencé à participer en 2012. Il y a la même attaque que ceux qui ne participent pas, les traitants de... Donc, oui, donc la question est de savoir qu'est-ce que ces gens-là ont fait pour la population? Rien. C'est pour ça que les gens ne croient plus. Les États-Unis, c'est encore un autre exemple, on est encore loin. Mais je vous parle de l'Algérie, aujourd'hui l'Algérien, quand il voit des députés comme, comment dirais-je, où ils touchent 26 millions, ça c'est juste le salaire, je dirais le traitement de base. Après, vous avez tous les privilèges, les billets, les hôtels, etc. etc. Forcément, l'Algérien ne veut pas voter parce qu'ils le disent clairement. Khawana, Sarraqin, ils se mettent dans la plupart des panneaux, nous ne voterons pas pour les voleurs. Exactement. Ouais. Et donc, moi, sincèrement, je saisis cette tribune pour faire appel à ces partis-là, pour rejoindre le premier parti algérien aujourd'hui qui est celui du boycott. Et il ne faut pas qu'ils aillent à contre-courant de ce qui se passe aujourd'hui. Vous demandez au parti de la mangeoire de rejoindre le parti de... Moi, en tout cas, j'essaye d'essayer de trouver la bonne intention dans chacun d'eux. Aujourd'hui, même s'il n'y a pas de la bonne intention, le train, il est en marche. Et ça, ils le savent. Soit ils prennent le train qui est du boycott, du refus de ce régime qui a tout détruit. Tout à l'heure, je venais en voiture et j'essayais un petit peu de mémoriser un petit peu l'histoire algérienne. Je me dis, même sous la colonisation, on produisait des élites comme Farhat Abbas, même si je ne partage pas son début de carrière, des gens illustres, etc. Aujourd'hui, ce régime, depuis 50 ans, qu'est-ce qu'il a produit? Ceux qu'on a produits, ils sont en train de partir. On n'a rien produit. Samir Boualili, vous, dans la formation, participe à ces élections. Oui. Vous êtes content, vous êtes satisfait, vous avez peur qu'il n'y ait pas suffisamment de participation, vous dénoncez ce boycott? Nous dénoncions déjà une politique qui est menée par le pouvoir, c'est-à-dire par l'État, qui est une politique c'est-à-dire à travers ses satellites, avec quelques chaînes, disons privées ou même c'est-à-dire qui monopolise l'information autour de quelques partis et en rejetant les autres partis, comme le FNA par exemple. Et aussi, nous avons, c'est-à-dire, il y a aussi le phénomène, comment dirais-je, les partis politiques aujourd'hui, ils sont trop dénigrés au point que ils se retrouvent un petit peu, ils se retrouvent un petit peu, ils sont des ennemis de partout. C'est-à-dire, d'un côté, ils ont le système, l'État comme ennemi, et de l'autre côté, si on leur fait des ennemis de l'État, c'est-à-dire ce sont des satellites, je ne dirais pas là, mais qui s'attaquent à eux comme cela. C'est malheureux d'arriver à la situation dont vous dites aujourd'hui. C'est vrai que le taux d'abstention, il va pas vraiment, ça ne sera pas quelque chose de là, mais au moins... Comment ça ne sera pas quelque chose de là? Tout le monde s'attend à ce que ce soit un taux record de boycott. Je ne dirais pas de boycott. Moi, je n'utiliserai pas le mot boycott parce que le boycott, c'est autre chose. Le boycott, c'était par exemple en Kabylie en 2000. Non, c'était en 2002. En 2002, quand il y avait le boycott, c'était quand tous les villages sont
sont fermés. Mais là aussi, il y a un boycott puisque tous les panneaux sont attaqués. Toutes les salles sont vides. Ça, ce sont tous des les gens disent qu'ils oui, vont pas voter. Je suis d'accord avec vous parce qu'il y a quelques partis politiques qui sont allés à la paix. C'est pour ça qu'on parle d'un boycott passif, non pas actif. C'est vrai qu'il n'y a pas une entente commune. Pour moi, il n'y a pas de boycott actif. Vous parlez pas passif, c'est-à-dire ça reste à l'état de l'individu. On va en venir sur l'organisation, mais un boycott, ça suppose que c'est une dynamique, contrairement à une abstention qui est une résignation, une indifférence, un mépris. Mais le boycott, c'est aller vers l'attaque de ces élections, c'est les combattre, c'est les refuser. Excusez-moi. Oui, je reviens à vous. Hein. Je pense que dire que les partis sont attaqués par le pouvoir et d'un autre côté, franchement, on est en train de biaiser le débat. Parce que les partis politiques en Algérie, maintenant, ils ne sont pas crédibles vis-à-vis du peuple. Je ne partage pas votre avis. Peut-être vous êtes libre. Vous n'allez pas me dire, par exemple, le FNA, qu'est-ce qu'il a fait le FNA? Vous avez entendu? Non, je parle en général et le FNA ne fait pas d'exception. Moussa Touati, il a fait une grève de la faim à Médéa parce qu'on lui a saisi son bien. Est-ce que Moussa Touati, il a fait une seule fois une grève de la faim parce que la loi de finances 2015 a été passée, 2016, les expropriations, les massacres, la corruption. Est-ce qu'il l'a fait une fois? Jamais. Il a fait une grève de la faim pour son bien. On le laisse répondre. On a fait des actions dont vous n'êtes pas. On a fait des meetings, on a fait des sorties dans les là, on a fait des machins. Vous n'avez pas entendu de ça. Vous me parlez que Moussa Touati. Moussa Touati, l'affaire qui a été liée à lui, c'est une hogra, ça s'appelle ça. Oui, c'est ça. Mais c'était dans vous utilisez maintenant, c'est-à-dire la chose que vous dites, c'est kalam haq min wara batil. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est comme si Moussa Touati, c'est pour ses intérêts. Mais oui, on ne parle pas ensemble parce que... Oui, justement, c'est lui qui a soulevé le problème. C'est par rapport à Moussa Touati, il a été touché dans sa dignité. Samir, pardon, Samir Bouailili, moi j'aimerais vous poser une question. Pourquoi vous participez à ces élections? Est-ce que vous pensez aux élections parce que nous sommes convaincus au fond de nous que le seul chemin, la seule manière de faire un changement ou d'apporter là, c'est la voie politique. C'est-à-dire c'est d'apporter sa pierre dans chaque élection et comme ça, c'est-à-dire faire des initiatives parce qu'on boude, on refuse le discours de la haine ou le discours de la violence. Mais attendez, moi j'aimerais que vous me répondiez sans langue de bois. Écoutez, vous savez très bien, si vous ne le savez pas, c'est grave, qu'il n'y a aucun doute que le FLN et le RND à eux seuls vont avoir la majorité simple. Qu'autour d'eux, les partis maisons, leurs partis, leurs indépendants et tout, ils vont avoir une majorité écrasante, ça veut dire au moins 90%, de gens qui sont acquis au régime. Et qu'il y aura à peu près 9-10% pour vous, l'opposition, disons, crédible, honnête. Qu'est-ce que vous pensez faire? D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ce quota ou non? Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Ça veut dire qu'il y a une possibilité pour que le FNA puisse être majoritaire? Oui, aux premières élections dont on a participé, on a été troisième force politique. Malheureusement, on a été cassé par l'intox, par des attaques de par ici. Comment ça, troisième force politique? On avait plus de 1500 élus au niveau local, c'est-à-dire les élections locales. Sur combien? Je ne sais pas un nombre sur 6 000 ou je ne sais pas. 1500 sur 6 000, vous êtes sûr? Oui. Et vous êtes sûr que le FNA était troisième force? Voilà. Je n'ai pas. Vous n'avez jamais entendu ça? Mais je suis très étonné. Et moi, je pense, par contre, je vais vous couper, excusez-moi, je pense que les partis politiques, à part on ne parle pas des deux partis majoritaires du pouvoir, du RND et du FLN, ces élections représentent un danger pour le peuple, en première. Non. Excusez-moi, je termine. Laissez-le finir et laissez-moi finir, parce que je dois vous expliquer. Parce que c'est pas Rachat qui a l'alternative quand même. Non, je parle ni de Rachat ni d'autre chose. Moi, je parle de politique. C'est le peuple qui décide. Moi, je suis d'accord avec vous. Moi, je vous dis uniquement que, à part les deux partis, les deux grands partis entre guillemets du pouvoir, le RND et le FLN, ces élections représentent un danger pour les partis politiques. Parce que vos mêmes députés ont voté une loi. Parce que, excusez-moi, parce que vous êtes représentés par des députés, attention. Dans votre région. Non, excusez-moi. Après, justement, c'est parce que votre parti n'a pas eu 1500 sièges au niveau local. C'est pour ça que vous n'avez pas de députés. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Donc, je vous dis juste que les députés ont voté très récemment, lorsqu'il y avait la loi sur les élections législatives,
les élections en général. Donc les partis qui n'obtiendront pas plus de 4% des suffrages, ce qui est impossible pour tous les autres partis, cette fois-ci, ça reste mon avis, ne pourront pas participer aux prochaines élections. Donc ceci dit que le FNA, s'il n'obtient pas 4% des suffrages, il ne pourra pas participer aux prochaines élections. C'est une manière indirecte de monopoliser la scène politique pour les partis du pouvoir. Ça, c'est votre analyse, oui, je suis d'accord. C'est pas mon analyse, c'est une loi qui a été adoptée dans une bulle comme si rappelez-moi, à quel moment vous avez été troisième force? C'est les élections locales de 2007. 2003. 2003. C'est les premières élections où on a participé. Le parti il a été créé en 99. Non, je crois que vous avez été classé un bon classement, je ne sais pas si troisième ou quatrième, en 2007, pas en 2003. Non, c'est en 2003. C'est les premières élections dont on a participé. Mais de toute façon, nous, on ne parle pas des locales, on parle des législatives. Pourquoi je vous dis ça? Là, le monsieur, il dit qu'aujourd'hui, il faut savoir, en Algérie, il n'y a pas une majorité. Il n'y a pas un parti qui a une majorité écrasante. Je suis désolé, c'est si vous ne vivez pas en Algérie. Bien sûr que la FN est majoritaire. Non, ce n'est pas majorité. Il a une majorité, mais ce n'est pas une majorité écrasante. La décision au Sénat. Il a une majorité écrasante. D'ailleurs, ils ont la majorité partout. Je crois qu'il faut quand même recadrer les choses. Aujourd'hui, ce qu'on dit, et ça, ce n'est pas pour personnaliser le problème. Je dis tout simplement que les gens, que hier, ils disaient, nous, on va changer les choses de l'intérieur, comme par exemple le Hams, etc., ils sont rentrés avec je ne sais pas combien de députés. Le RCD, pareil. Le FFS, pareil. Louis Zahnoun, ça fait son 5e mandat. Qu'est-ce qu'ils ont changé dans la vie de l'Algérien aujourd'hui? La vie de l'Algérien aujourd'hui, l'Algérien d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il raconte? Quelqu'un qui touche 18 000 dinars, d'accord? Vous faites des courses. Wallah al-Adim, moi j'étais la semaine dernière, il y a 2 semaines. Wallah, j'ai un peu de poulet, un peu de légumes et des fruits, c'est-à-dire la base. En Algérie? En Algérie, ouais. 5 000 dinars. Bah oui. Je vous jure que c'était 5 000 dinars. Le truc qui m'est resté dans la tête, c'est comment quelqu'un qui touche 18 000 dinars. Et c'est quoi la solution? Non, attendez, laissez-moi finir. On y arrivera. S'il vous plaît, on y arrivera. Laissez-moi finir. Ce que je vous dis, aujourd'hui, l'Algérien, il voit le député qui est censé représenter les intérêts du peuple algérien. Les intérêts du peuple algérien, ne rien faire pour lui. On voit les gens s'agiter pendant les élections, on ne les voit plus. Les députés, les Algériens, ils les connaissent depuis 25 ans. Ils n'ont jamais rien fait pour le peuple algérien. Ils se sont goinfrés. Vous avez des gens qui roulent en Hammer, qui ont des sociétés de bâtiments, etc. C'est des multimilliardaires. Attendez, ceux qui roulent en Hammer, ils ont dit un jour, oui, où est le mal? Et Dieu n'a-t-il pas dit, oui. Ils ont dit ça. Oui. Attendez, nous allons changer un peu d'angle dans cette... J'aimerais que nous parlions de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, Nazim, que ce boycott, normalement, il ne devrait pas être possible puisqu'il n'est pas organisé, il n'a pas de leadership, il n'obéit pas à des consignes, on ne sait pas qui est en train... Même les partis comme Gilles Jadid qui se sont, ou comme le fils, qui ont appelé ouvertement au boycott, ils ne sont pas derrière, en réalité, ce boycott. C'est très spontané. Comment cela a-t-il été possible? Comment les gens ont-ils pu aller dans un seul sens, aussi pacifiquement, aussi, j'allais dire, humoristiquement? Vous avez vu les tags et les... Qu'est-ce qui a fait que cette synergie naisse d'elle-même? Je pense que c'est le pourrissement de la société, c'est les conditions de vie des citoyens algériens. Comment se fait-il que les gens aillent comme ça dans un seul sens, avec un même élan? Parce que tous les gens sont désespérés, parce qu'il n'y a aucun parti politique qui offre une perspective. Donc on dit tous que ce système est mauvais, là-dessus on n'est pas d'accord, on est tous d'accord, excusez-moi. Mais aucun parti politique ne propose une alternative. Donc, ce que les partis politiques doivent faire, c'est ce qu'on appelle une alternative. Voilà, ce système n'est pas bien, mais nous, on propose ça, un projet concret. Oui. Donc, le citoyen va adhérer à un projet politique, il va soutenir un projet politique, pas une couleur politique ou X ou Y. On ne parle pas de personne, on parle de projet politique. Je pense que c'est l'obsolescence du système politique algérien qui a été élaboré par le système pour lui servir. Donc je pense est en fin de ressources. Bah oui, bien sûr. Et les gens, naturellement, bien sûr. Ils se substituent au vide. Exactement. Donc les gens, maintenant, ils savent que tout ça, c'est des racontas. Les élections n'ont jamais changé quelque chose. Les députés n'ont jamais assumé leur fonction. Et je pense aussi que l'exemple du RCD en 2012, je pense, donc ils ont gelé leur activité au Parlement, ça n'a rien changé. Oui.
Parce que dans le Parlement, ce qu'on doit savoir, c'est que quand on n'a pas la majorité parlementaire ou bien on n'a pas d'alliance entre partis politiques, parce qu'on peut faire face au FLN s'il n'a pas plus de 50%. Parce que si les autres partis politiques font union, ils peuvent voter un projet de loi et faire un forcing, ce qu'on appelle en politique un forcing sur la majorité ou le parti qui détient le plus de sièges. Mais nous, quand tu as un parti ou le FLN et le RND qui ont la majorité parlementaire, les autres partis, même s'ils s'unissent, ils pourront pas... Justement, vont parler que le FLN, c'est comme s'il va avoir... Qui dit qu'il va avoir la majorité? Ah bon, vous en doutez, vous? Ça fait 50 ans qu'il l'a. Sauf 92. Sauf 92. Justement, ça, c'est un point, justement. Écoute, attendez, selon vous, il y a une chance pour que le FLN et le RND ensemble n'aient pas la majorité? Après, vous me parlez FLN, RND. Non, moi je pose la question claire, parce que le FLN et le RND, à eux deux, c'est Hajmou, non, il y a un paramètre important. Est-ce que le régime, selon vous, accepterait de se suicider en laissant la possibilité à d'autres formations qui sont de la vraie opposition de pouvoir l'emporter, d'après vous? Oui, justement, moi, en tout cas, avec le FNA c'est un parti qui se base sur la population, parce que sur ses militants, sur ses sympathisants. C'est vous qui le dites, mais tous les partis disent ça. Excusez-moi, mais c'est la langue du bois. Vous ne voulez pas, par exemple, montrer des images, par exemple, de meetings du FNA à Médéa, à Tipaza. Pourquoi est-ce qu'on montrerait des images? Parce que vous dites que les salles, ils sont vides. Ramenez-les, nous, on les montrera. Je vais vous les... Non, je vous promets, ramenez-les. On les passera, mais nous vérifierons. Bien sûr. Mais on dit que... Moi, je vous promets, non, moi, je veux juste vous dire... Ni le FNA, ni un autre parti, personne n'a réussi à remplir les salles. Moi, je vous pose la question à ce moment-là. C'est quoi le projet de Moussa? Voilà, c'est la question que je voulais poser. Nous avons notre projet, c'est la création de justice sociale, tout ça. C'est quoi dans le détail? L'alternative, c'est quoi l'alternative? Je ne vais pas vous détailler ici tout un projet. Vous êtes le seul représentant de la partie. Pardon, excusez-moi, pour que ça parte pas tant. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi pour ça part pas. Qui parle de violence? S'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir un mot, s'il vous plaît? Vous la connaissez très mal, Rachid. D'accord. Nous sommes en direct, il faut quand même m'écouter quand je vous dis. Oui, mais il fallait que je réponde aussi à des attaques. On ne peut pas parler tous ensemble. Monsieur Bouzid, s'il vous plaît, quand on parle tous ensemble, les gens n'écoutent rien. Donc, vous me laissez, moi, distribuer la parole. D'accord. Et vous êtes libre de dire tout ce que vous voulez. S'il vous plaît. Je veux juste argumenter, s'il te plaît, quelque chose. Quand j'ai dit que les partis du pouvoir auront la majorité, et ça, il n'y a pas de discussion sur ça. Est-ce que le FLN, votre parti politique, a les moyens logistiques du FLN? En sachant que le FLN a une qasma dans chaque commune, et il y a même des quartiers où ils ont une qasma dans chaque quartier. Vous ne pourrez jamais avoir les moyens du FLN. Et le FLN, ils ont une logistique que vous ne pourrez pas avoir. Ils utilisent les moyens de l'État, ce qui est illégal, mais ils le font. Vous ne pourrez pas faire ça. Ils mobilisent des bus, ils achètent des gens, ils payent des gens. Vous ne pourrez jamais faire face à ça. C'est une machine de corruption qui est mise en place et qu'aucun parti politique ne pourra faire. En tout cas, on est ici, nous. En tout cas, on est ici, nous. On travaille, on travaille avec nos militants, avec nos sympathisants, on participe, on essaie d'apporter notre pierre à cet édifice, l'Algérie. C'est tout. Nous, on ne veut pas qu'il y ait un boycott ou une sorte qui va amener le boycott va amener un vide politique qui va amener à une opération qui va amener à une violence, et après on va rentrer dans la... Et le vote, qu'est-ce qu'il va apporter? Le vote, il y aura la continuité des institutions. Nazim. Même s'il y aura... S'il vous plaît, Nazim. Pourquoi j'aimerais qu'on me réponde. Tout à l'heure, Bouzid, je lui ai posé une question, il ne m'a pas répondu, il est passé à côté. Oui. Pourquoi les jeunes boycottent? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que les jeunes boycottent? D'habitude, ils veulent quitter le pays, harraga ou pas, ils veulent trouver des choses à faire, mais sinon ils s'en fichent éperdument de la politique. Alors qu'aujourd'hui, ceux qui sont en train de boycotter, ceux qui sont en train d'investir les réseaux sociaux, ce sont majoritairement les jeunes. Pourquoi? Bon, il y a plusieurs éléments de réponse à votre question. La première, c'est l'image du politique ou ce que le politique renvoie en Algérie. Aujourd'hui, le politique, qu'est-ce qu'il renvoie? Une image de quelqu'un qui pique dans les caisses de l'État, c'est quelqu'un qui est versé dans la corruption, c'est quelqu'un qui se verse, je dirais, travaille pour ses intérêts propres au lieu de l'intérêt du citoyen. Premièrement. Secondo, c'est l'ouverture de l'Algérien vers l'étranger. C'est-à-dire aujourd'hui, l'Algérien, dans son Facebook, dans la télé, il voit des modèles
de société, comme en Norvège, un ministre qui se fait licencier parce qu'il a acheté une tablette de chocolat de 3 € à son gamin. Et il voit de l'autre côté des gens qui prennent des milliards sans être questionnés. Et même, comme Cheikh Ibrahim, qui pavanent dans les zaouïas, etc. Ça a toujours été comme ça. Non, ça n'a pas été toujours comme ça, dans le sens où, avant, le média principal était verrouillé. C'était la chaîne unique. Tout à l'heure, avant d'arriver dans le plateau, je disais qu'il y a plusieurs choses qui ont ouvert les yeux aux Algériens. C'est effectivement avant, il n'y avait pas la 3G, par exemple. Jusqu'à il y a 3-4 ans, il n'y avait pas la 3G. Donc aujourd'hui, la plupart des Algériens ont un smartphone. L'Algérien, aujourd'hui, il a une vue c'est-à-dire à travers la télé, il a accès, par exemple, à des débats comme ça. Avant Fliatima, est-ce qu'il y avait vraiment des débats où il y avait des gens du FNA ou de Rached ou un journaliste? Ça, ce n'était pas possible. Donc l'Algérien, c'est des facteurs qui se combinent. C'est le pourrissement, c'est la crise économique. En tout cas, peut-être qu'ils ne la ressentent pas d'une manière très affirmée aujourd'hui, mais ils savent qu'ils vont se diriger vers une crise économique. Donc aujourd'hui, le boycott, quand j'ai dit, tout à l'heure, vous m'avez dit leadership. Je ne vous parle pas de leadership, je vous parle juste de société civile. Parce qu'aujourd'hui, le choix, il est facile, il est binaire. Soit je vote, soit je ne vote pas. Donc forcément, on arrive plus ou moins à un consensus où il y a 90% qui disent « moi, je ne vote pas ». Ça va être un peu plus compliqué demain si on doit vraiment bâtir l'Algérie de demain. C'est pour ça que la société civile et l'organisation est importante. Et là, un dernier point, je réponds à monsieur. Je ne vous ai pas attaqué. Je vous dis, c'est quoi votre programme? Je ne vous ai pas attaqué. Et secondo, je vais vous donner la parole. Rached, c'est le contraire de la violence. C'est on prend la non-violence et le changement radical. C'est pas ce que j'ai entendu en tout cas. Alors, moi j'aimerais vous poser une question. J'aimerais bien justement. Vous allez répondre, mais j'aimerais vous poser une question. Vous êtes dans le Parlement actuel, celui qui. Nous avons 9 députés. D'accord. Vous parlez de la présence, de la nécessité de l'alternative pour qu'il n'y ait pas le vide, pour qu'il n'y ait pas de violence. D'accord. Le Parlement de 2012, celui dans lequel vous êtes, a été élu, alors je donne le chiffre du régime, qui a été gonflé, qui a été bourré. Je suis d'accord avec vous. Il a été élu à 34%. Oui. Hein? Est-ce que vous pensez que vous êtes représentatif dans un Parlement où 70% de la population, des électeurs, 70%, les 2/3, ont refusé de voter? Le FNI il a reculé 1,4 million à l'époque. Alors, est-ce que d'après vous, vous êtes représentatif dans un Parlement élu à 30% et vous à combien? Alors le FLN, il a été élu à 1 million, donc vous, je présume que c'est à quelques milliers. Comment pouvez-vous, comme ça, venir nous dire non, nous représentons le peuple, il faut nous élire, nous représentons. On n'a pas dit qu'on représente le peuple. On a des représentants. Pourquoi vous n'avez pas demandé à ce que les élections soient invalidées puisqu'elles ne représentent pas le peuple? Mais ce n'est pas à moi de le faire ça. Il y a une loi qui régit déjà le fonctionnement du Parlement. Ce n'est pas au FNA, c'est pas juste au FNA de faire ça. Il y a d'autres partis, il y a d'autres mais vous avez siégé, vous avez oui, durant toute la mandature. Excuse-moi, les députés du FNM, moi j'étais là-bas à la loi de finances 2015, ils ont voté pour. Non, c'est pas. Non. Mais on le laisse répondre. C'est pas grave, j'étais sur place. Donnez-moi un nom d'un député. C'est un journaliste. Je travaille là-bas, c'est moi qui ai couvert la loi de finances. Excusez-moi. Par exemple, vous connaissez le député Boudjara du FNA? Non. Vous ne le connaissez pas? Comment vous dites qu'il est? C'est lui qui est le chef du groupe parlementaire. Mais je ne parle pas de chef, vous avez des députés. Vous me dites qu'il y a des gens qui ont voté, alors il faut avoir des preuves. Mais je ne connais pas tous les députés algériens, monsieur. Écoute, il y a 500 députés, je ne pourrais pas les connaître. Un chef d'un groupe parlementaire, vous ne connaissez pas, vous me dites qu'il en a. Mais parce que vous ça ne fait rien, continuez à répondre, on le laisse répondre. Je vais vous expliquer après. Allez-y, continuez de répondre. C'est pour ça que je veux juste, par exemple, abonder ce qu'il dit, monsieur. Par rapport à Moussa Touati, c'est un fils de shahid. C'est quelqu'un qui a donné sa vie, qui a travaillé au sein des institutions de l'État et qui a travaillé pendant toute sa vie pour l'Algérie. Et vous venez, vous me dites que par rapport à un problème privé, il fait des majeurs. C'est la réalité. C'est pas pour Pourquoi vous nous parlez de ça? On en a parlé, ça y est, on a tout bagna. Deuxième des choses, un de vos leaders qui s'appelle Zitout, qui à l'époque où il y avait le printemps arabe, on le laisse répondre. il appelait en 2012 pendant les élections.
il appelait les jeunes Algériens à sortir dans la rue et à faire un printemps arabe. Vous croyez qu'on va cautionner nous ça? Vous croyez qu'on va cautionner les femmes, les mères algériennes pleurer? Ne dites pas n'importe quoi. Moi, je connais bien l'Arabie. Écoutez, il n'y a pas plus national. Sortir dans la rue, c'est revendiquer sa liberté, sa dignité. Vous voulez un printemps? Quand il y a eu, par exemple, les manifestations en France, aux États-Unis, en Suède, etc. Est-ce que la manifestation, excusez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, moi la parole, vous me l'avez enlevée. Non, posez une question. Vous m'interpellez. Est-ce que sortir dans la rue... Il ne m'a pas laissé vous laissez le finir. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à l'époque, il fallait savoir que les leaders du Rachad, ils étaient là à Londres, tout ça, ils commençaient à aller, les jeunes sortaient dans la rue, créer un printemps arabe, faire pleurer les femmes algériennes, faire pleurer les mères algériennes. Réclamer ses droits, c'est faire pleurer les femmes? Parce que je suis à Londres, je suis demi-algérien? Non, moi j'ai pas dit ça. Lui, vous me parlez de fils de Chahid, la Fédération de France, elle a contribué, je ne sais pas, dans la révolution d'Algérie. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Non, c'est pas du n'importe quoi. Moi j'ai des réalités. Attendez, une question. La Tunisie, quand les Tunisiens sont sortis dans la rue et qu'ils ont chassé Ben Ali, ils n'auraient pas dû? Non, moi, si je dis, vous me donnez vraiment le cas de la Tunisie. Le cas de la Tunisie, c'est une révolution pacifique. C'est une révolution pacifique. Pourquoi Zetot n'aurait pas le droit d'appeler à son peuple à manifester sa dignité, à reprendre, recouvrir son propre pays? C'est-à-dire à créer un printemps arabe, c'est ça. Et après, printemps arabe, ou appelez-le comme vous voulez. Faire pleurer des femmes, créer des printemps arabes. Il a parlé de printemps arabe? Bah oui, non, à l'époque. Moi, je vais juste vous dire quelque chose. Vous êtes en train de développer la version du pouvoir. Je vous dis pourquoi. Vous êtes un pire produit du système, je vais vous expliquer pourquoi. Non, laissez-moi parler. Non, c'est pas grave. Après, le terme opposition, après, il faut qu'on discute aussi là-dessus. Parce que opposition... Allez-y. Il faut qu'on s'explique dessus. Moi, je crois que c'est opposé. Bah oui, parce que justement, c'est des gens comme vous qui justement, j'ai pas dit, justement, qui sont en train d'encourager justement la non-occupation des rues par les gens, parce que comme le monsieur l'a dit, occuper la rue ne veut pas dire casser, ne veut pas dire violenter, ne veut pas dire. C'est justement, excusez-moi, laissez-moi terminer. Non, laissez-moi terminer, je vous ai respecté, respectez-moi, d'accord? Je vous ai laissé parler, d'accord? Parce que c'est la parole d'une manière. Parce que je vous dis uniquement que si nous on veut un changement, on n'a pas d'espoir parce que les députés nous trahissent, les partis politiques font de même aussi, on n'a aucun espoir. Et les gens qui viennent occuper la rue, ils viennent manifester pacifiquement. Moi, je suis un exemple devant vous. La veille des élections, le 16 mai 2014, j'ai été tabassé par la police algérienne. Et vous avez vu l'exemple de Radaya entre les Chahanbi et les... Moi, je n'aime pas utiliser ces deux termes aussi, entre des Algériens où le pouvoir nourrissait un conflit. Oui. On est arrivé jusqu'au pourrissement. Vous défendez cette idéologie. Vous êtes contre que les gens sortent dénoncer ça. Vous avez un exemple d'un monsieur qui est en train justement de mourir dans une prison. Mais vous avez l'exemple d'un journaliste. On a politisé son cas et puis ça. Non, on parle politique, monsieur. Il faut assumer ce qu'on un dernier tour justement de micro avant de donner la parole à Saleh Debbouz qui va être des nôtres et qui va s'exprimer. Nazim. Non, moi je voudrais juste dire des contre-vérités. Rachad, on prend de la non-violence et ça depuis 2007. Malheureusement, vous entendez des oui-dire, il faut regarder... Pas des contre-vérités, vous voulez dire des vérités. Ah, des quoi? Allez-y, je vous en prie. Pardon, je me suis mal lapsus, mais c'est pas grave. Donc, il faut regarder nos vidéos, il faut regarder... Pardon, laissez-moi juste finir. Je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse par rapport à un des militants de Rachad aujourd'hui qui vient d'être agressé par des militants de Hams, parce que, et ça je le déplore, et donc c'est pour ça que à Alger. À Alger. Donc Manasra voulait prendre une photo avec le militant Khaira de Rachad. Celui-là, il a dit à Manasra que comment ça se fait que vous êtes Fad l'Ars, Fad Zerda. Ils l'ont expulsé, ils lui ont saisi son téléphone, ils ont effacé toutes les vidéos, etc. Donc je voulais dénoncer ça en direct, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais malheureusement, il faut quand même savoir en Algérie débattre et en vous posant une question. Et c'est pour ça que je saisis cette occasion. Ce n'est pas parce que je vous attaque. Je vous dis tout simplement, c'est une question. Vous allez finir, Nazim, parce qu'on n'a plus de temps. Vous allez attaquer le président du parti. Alors, vous avez une minute, si vous voulez. Une minute. Oui. Allez-y, une minute, si vous voulez vous exprimer sur quoi que ce soit. Il reste une minute de temps. Il n'y a pas une question? Non, je vous laisse vous exprimer, dire ce que vous voulez. Appelez à la participation, à voter FNA, tout ce que vous voulez.
Moi, j'appelle la population algérienne à prendre le chemin de la politique comme alternative, comme chemin de militantisme et arrêter d'appeler à sortir à la rue et de faire c'est-à-dire de la violence, tout ça. J'aimerais bien aussi, c'est-à-dire les élections deviendront une solution pour la vie politique en Algérie. Merci. Alors, nous avons avec nous Salah Debbouz qui est en train de faire une marche de protestation et de soutien pour Kamel Din Fkhar qui a dépassé les 100 jours de Kamel Din Fkhar qui a dépassé les 104 jours, je crois, de grève de la faim. Salah Debbouz, merci d'être des nôtres. C'est moi qui vous remercie de m'avoir contacté. Merci. Alors, j'aimerais que vous vous exprimiez. Vous avez environ 3 minutes. Merci. Alors, d'abord, je suis à l'entrée de Khsar al-Bukhari, à 7 ou 8 km. Je vais arriver dans une demi-heure à peu près. C'est une marche que j'ai décidé d'organiser pour porter la voix de Frère Kamel Din. Il est à son 107e jour de grève de la faim. Il est détenu d'une façon injuste et en violation de la loi. Il n'y en a pas que Frère, il y a beaucoup, mais Frère est en danger de mort. Il faut faire quelque chose pour empêcher que Frère soit mort, comme a été Kamel et beaucoup d'autres prisonniers. Je finirai la marche jusqu'à l'Arwat. S'il faut, je continuerai jusqu'à Gardaya. Et sinon, est-ce qu'on a empêché les citoyens de vous accompagner, de marcher avec vous? Tout à fait. On dirait que je suis contagieux, certainement, parce qu'à la sortie d'Alger, il y avait une armada de policiers le 15 avril à 13h, le moment de mon départ. Et, au pont de Ben Moradres, il y avait, je crois, une bonne centaine de policiers en civil et en tenue. Ils ont empêché tout le monde de me contacter pour ne pas être contaminé. Malgré ça, après 3 ou 4 kilomètres, il y a eu un journaliste que je remercie, M. Mzien Ben, qui est venu me joindre. Il y a eu un jeune de Grara qui est venu, de 17 ans, qui est venu me soutenir dans ma marche. Il voulait marcher avec moi, mais il y a eu une voiture de policiers banalisée. Ils nous ont déclaré que c'était des policiers. Ils les ont embarqués. Ils les ont laissés dans les locaux de la police à Bel Khadem pendant 24 heures. Ils les ont libérés après. Et puis, ils m'ont déclaré qu'ils ont comme instruction de me laisser marcher moi. Peut-être qu'ils croyaient que je ne pouvais pas marcher, mais de ne laisser personne marcher avec moi. Et ça, c'est ni légal, ni correct, ni honnête, ni tout ce que vous voulez. Merci, merci Salah Debbouz. Merci Salah Debbouz, je vous confirme une chose, je vous confirme. Vous êtes bel et bien contagieux. Vous portez en vous un virus très dangereux, ça s'appelle le virus de la dignité et de la liberté. Et j'espère que, et je vous parle en tant que citoyen, pas en tant que journaliste, j'espère que tous les Algériens se mettront à vos côtés et que tous ensemble, quel que soit leur avis sur Kamel Din Fkhar et son combat, j'espère qu'ils vous soutiendront parce que vous êtes en train d'appeler au respect de cette loi même que ce même régime a lui-même mis, que lui-même a promulguée. Voilà, Maître Debbouz, on se reverra bientôt, Inch'Allah. Merci, merci. C'est une autre forme de politique parce que vous croyez que la politique se fait que dans le Parlement. Absolument. Ça, c'est la vraie politique. Voilà. Cette émission est arrivée à la fin. Je remercie Bouzid Chalanen, Nazim Taleb, Samir Boualili. Merci pour l'invitation. Merci. Et merci vous pour aussi. l'invitation. Merci. Et vous aussi, chers amis téléspectateurs. Bqaw ala khair, bislama.